Honorable Papi Kalende Monfé, bonjour. Bonjour, merci, monsieur Timothée. Merci d'accorder cette interview exclusive à Timothée Prince Odia de la radio Top Congo FM et du média en ligne topinfo.cd. Vous avez été au ministère national des Affaires foncières. Qu'est-ce qui a justifié cette visite? Écoutez, nous avions tous suivi sur la voie de zones la grogne qui régnait au territoire de Muchacha, les chefs coutumiers de mon territoire, mes parents, mes ancêtres qui sont allés voir les autorités provinciales, réclamant ainsi la spoliation d'une concession d'à peu près 50 000 hectares au niveau du groupement de Moussokantanda dans le territoire de Muchacha. Et suivant cette déclaration-là, nous ne devons pas quand même rester bras croisés. Nous sommes allés voir les ministres de tutelle, les ministres qui a les domaines fonciers dans ses attributions. Et là, nous avions été éclairés sur la situation. Qu'est-ce que le ministre national des Affaires foncières vous a dit concrètement? Lorsqu'on a échangé avec les ministres, d'après les documents qu'il nous a fournis, je tiens d'abord à rectifier qu'il n'y a pas de spoliation, puisque le terme spoliation dit autre chose. Le ministre n'a pas vendu, n'a pas pris, n'a pas ravi les terres qui appartiennent à la communauté ou à une personne déterminée. Par contre, le ministre a instruit à l'agent de son domaine en province, le conservateur des titres immobiliers, de lui fournir dans une lettre les données en ce qui concerne la concession d'amphithéose et la concession, les contrats de concession du fait honorable Mounou Jonathan, qui fut commissaire du peuple à l'époque pour les territoires des Sandoa. Voilà un peu, il nous a donné les documents attestant que la concession appartient bel et bien à la famille Mounou Jonathan et qu'il n'y a jamais eu conflit depuis 1984 que cette famille exploite la concession et le chef Mousso Kantanda est au courant de toute cette situation parce que cette concession est même jusqu'à présent exploitée, cultivée par les enfants du fait Mounou Jonathan. Il y a des contrats, le fait Mounou Jonathan avait signé un contrat avec la République, puisque nous devons savoir d'abord une chose, nous sommes en train de parler loi, on ne parle pas coutume. Moi, je suis fils d'un chef coutumier, on ne parle pas de la coutume, on parle de la loi foncière. Or, dans la loi foncière, si vous lisez bien l'article, je crois, 53 de la loi foncière en vigueur, on va vous dire explicitement que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État, c'est-à-dire les sols et la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'État. Donc, les sols n'appartiennent à aucune autre personne, ni à la province, ni au territoire, les sols appartiennent à l'État. Lorsque vous lisez encore la même loi, je crois l'article 57, là on vous dira clairement que les domaines fonciers de l'État soit privés ou publics. Donc les domaines publics de l'État, c'est les routes, les servitudes et consorts. Les domaines privés, ce sont les autres terres qui restent, entre autres les terres rurales, qu'on dit communément les terres des communautés rurales. Voilà un peu. Et dans la même loi, à l'article 181, il est dit clairement que les ministres ayant les affaires foncières dans ses attributions, c'est celui-là qui applique la politique publique de l'État en matière d'affectation ou de distribution de terres. Voilà un peu la situation qui prévoit à ce qui concerne les soi-disant 50 000 hectares, puisque nous n'avons pas encore de précision. La personne qui doit nous préciser par rapport à l'étendue, c'est le conservateur des titres immobiliers de Kolwezi. Qui est d'ailleurs acculé de quitter Kolwezi en 24 heures qu'on l'avait accordé. Non, ça c'est du populisme. J'ai été vraiment sidéré d'entendre cela de la bouche d'un député provincial, un questeur à Sirkoa. On ne peut pas chasser un agent public. Pour quel sentiment? Nous devons enlever nos émotions. Les services de cadastre, les conservateurs des titres immobiliers, ce sont des agents de services déconcentrés. Ils dépendent hiérarchiquement directement du pouvoir central. Ils sont en province sous tutelle du gouverneur. Donc la tutelle du gouverneur en province pour les services déconcentrés, c'est une tutelle administrative. On ne doit pas confondre la décentralisation et la déconcentration. Ce sont des petites notions que nous avions appris à l'université qu'on ne peut pas confondre à ce niveau-là. J'ai regretté d'entendre de la bouche d'un questeur
bien qu'il est natif, puisque nous tous, même quand nous sommes allés chez les ministres, c'était pour défendre la cause de nos populations. On nous a parlé de la spoliation et on ne pouvait pas accepter qu'on puisse spolier la terre de nos ancêtres. Voilà, et puis on a contrôlé, on a vérifié qu'il n'y a pas de spoliation, seulement qu'il y a un problème qui se passe là, c'est l'étendue. Nous sommes en train de négocier. Voilà, c'est la solution que nous sommes en train de chercher ici. On doit négocier avec les propriétaires de cette concession-là pour que vraiment c'est un contrat qui a été signé, comprenez, en 1984. Là, la démographie était autre. Aujourd'hui, il y a eu un taux de démographie élevé dans les groupements de Moussokantanda. Et voilà, nous sommes en train de parler. Je crois demain ou après-demain, nous allons contacter l'avocat de la famille pour qu'on puisse un peu parler de cette réhabilitation-là et de voir comment on peut laisser la population aussi jouir d'une partie des terres. Jusque-là, il n'y a pas une plainte d'une personne qui se réclame qu'on a exproprié sa parcelle, qu'on a exproprié son champ, ainsi de suite. Nous devons laisser les intox, nous devons laisser dépolitiser toutes choses. Nous sommes tous du territoire de Muchacha, nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un puisse venir vendre nos terres comme ça. Mais l'État, le seul propriétaire de terre, a déjà eu un contrat avec une personne, puisque la loi n'interdit pas à une personne d'avoir une concession. Nous avons des concessions perpétuelles. Tout le monde est propriétaire d'une maison à Kolwezi. Mais la terre appartient à l'État. On a signé des contrats de concession avec l'État, ça s'appelle concession perpétuelle, puisque quand c'est signé par des personnes physiques de nationalité congolaise. Mais lorsqu'il s'agit d'une concession ordinaire, vous allez comprendre qu'il y a ce qu'on appelle l'amphithéose. Ce n'est pas pour la première fois dans la province du Lualaba que quelqu'un a une ferme. Mais d'ailleurs, nous avions découvert au ministère des Affaires foncières qu'il y a beaucoup de gens qui font des bruits à Kolwezi, qui ont des concessions plus que peut-être cela. Nous allons mettre ces documents-là en public, comme ça qu'on sache qui est propriétaire de telles concessions. Nous avions demandé au ministre de publier tous ces documents-là, de toutes ces personnes-là qui font des bruits, qui ont des concessions plus que ça. Et nous avons les gens qui ont des fermes. Nous avons la ferme Diano, la ferme Randou à Sandoa. C'est combien d'hectares? Nous avons la concession ici de boulanger. C'est combien d'hectares? C'est seulement cette concession-là qui va faire bruit, puisque ça avoisine l'entreprise Gamoa. Voilà là où il y a le problème. Honorable Papi Monfoué, les Lualabés vous suivent et les Congolais en général. Un message de manière brève à tous ceux qui vous suivent à travers Top Congo FM et topinfo.cd. De manière brève, je vais demander à mes parents, à mes ancêtres du groupement Moussokantanda d'être calmes. Il n'y a pas eu spoliation des terres. La ferme en question appartient à M. Mounou Jonathan, mais nous allons voir par la mesure du possible comment on peut peut-être négocier avec la famille pour qu'on puisse revoir un peu la superficie. Et quant au chef coutumier, je demande à mes parents chefs coutumiers d'éviter de vendre illégalement les terres. La terre en coutume, moi je suis fils d'un chef coutumier, c'est ça même où les ancêtres demeurent. Donc c'est la demeure de nos ancêtres, la terre est sacrée en coutume. On ne doit pas vendre des terres en désordre comme ça. Voilà, en 1984, le chef Moussokantanda de l'époque avait vendu la terre et aujourd'hui ça risque de poser problème. Il y a beaucoup de chefs qui continuent à vendre des terres. Je demande aux chefs coutumiers, s'il vous plaît, ne vendez pas les terres. Vous êtes chef de terre, comment vous allez vendre votre terre? Vous resterez qui? Bourgmestre, vous allez rester chef du village. Voilà le message que je suis en train d'apaiser à tous les Lualabés, d'être calmes. La concession n'a pas été spoliée, c'est une concession qui appartient à une famille bel et bien identifiée. Nous devons aussi protéger cette famille-là, puisque ce sont des orphelins, laissés aussi par quelqu'un qui a travaillé avec Mobutu, qui a travaillé dans le gouvernement, qui a travaillé pour l'État, qui a acquis légalement sa concession. Donc nous devons éviter les intox. Il n'y a pas eu spoliation, il y a seulement un problème de régularisation des titres. Voilà ce qui a posé problème. Soyez calmes, il n'y a pas eu spoliation, je répète. Nous allons faire les mesures du possible. Nous sommes en train de demander une descente sur terrain pour voir réellement s'il y a eu empiètement de propriété de la population. Voilà ma préoccupation et ma contribution à
situation. Quant aux autorités locales, je leur demande d'être calmes. Et par exemple, si je vais demander à l'honorable qui a prononcé qu'il va chasser l'agent de service public, par élégance de retirer sa parole, ça ne vaut pas la peine, ce n'est pas digne d'un député. Voilà. Je rappelle à ceux qui nous suivent et ceux qui nous regardent à la télé que je suis Timothée Prince Odia et celui qui vient de parler, c'est l'honorable Papi Kalend. Moanfoué, le nom de famille, puisque est un fils du chef de groupement Moanfoué. Honorable Papi Kalend, merci d'avoir répondu à toutes les questions de Top Congo FM et de Top Info.cd sur les dossiers 50 000 hectares du Moussokantanda dans les territoires de Muchacha où vous êtes élu national.